Je vous invite à vous lever. Je vais lire un passage qui se trouve dans Matthieu 7. Je vais lire à partir du verset 12. C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui est en train de parler ici. Il a dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le baptême d'eau par immersion totale fait partie de sa volonté. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père céleste, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur, tu es au milieu de nous par ton esprit. Et je te demande, manifeste-toi à toute personne inconvertie. Sauve et délivre toute personne liée encore par l'adversaire, par le péché, par des habitudes mauvaises. Purifie nos cœurs, sanctifie-nous. Seigneur, montre-nous ta volonté et aide-nous à la mettre en pratique. Seigneur, nous voulons que tu prennes le contrôle de cette réunion, de nos pensées. Sois glorifié au milieu de nous par des miracles. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais souligner surtout le verset 21 comme texte. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Je vous demande ce matin, est-ce que vous connaissez la volonté de Dieu pour votre vie? Est-ce que vous êtes en train de mettre en pratique
cette volonté? Est-ce que vous êtes en train d'accomplir le plan de Dieu pour votre vie? Notre salut est lié à notre obéissance à la volonté de Dieu. Nous voyons dans la Bible énormément de personnes qui ne voulaient absolument pas accomplir la volonté de Dieu. Des personnes qui avaient entendu la voix de Dieu. Des personnes qui avaient vu toutes sortes de miracles. Je pense à Saül qui a été rejeté par Dieu parce qu'il méprisait la parole de Dieu. Il se croyait au-dessus de cette parole. Il croyait que parce qu'il était roi, il pouvait tout décider lui-même. Il a même décidé un jour de prendre la place du prophète. Et Dieu l'a rejeté, définitivement. La Bible va jusqu'à dire que Dieu a permis qu'un démon soit envoyé et qu'il entre dans son corps. Et la Bible dit qu'il était tourmenté par cette présence démoniaque jusqu'au dernier jour de sa vie. Il était soulagé uniquement de temps à autre quand David était présent, louant Dieu, jouant sa harpe sous l'inspiration du Saint-Esprit. Vous savez, les démons ne supportent pas la louange, ne supportent pas ce qui est loin du Saint-Esprit. Très souvent, les gens viennent dans nos réunions et sont délivrés sans se rendre compte, délivrés d'esprits mauvais. La Bible dit que tout homme est manipulé d'une manière ou d'une autre par une présence démoniaque. Jésus-Christ en Matthieu 12, à partir du verset 43, a parlé de l'importance d'être délivré et de rester délivré. Dans Éphésiens chapitre 2, la Bible dit qu'il y a un esprit de rébellion qui agit dans le cœur des inconvertis. Nous avons besoin de délivrance. Mais nous ne serons pas délivrés, nous ne resterons pas délivrés, à moins d'accepter la volonté du Père. Disons-le tout de suite, les commandements du Christ démontrent la volonté du Père. Jésus a dit plusieurs fois que les paroles qu'il partageait avec le monde n'étaient pas ses propres paroles, ses propres commandements, mais les commandements du Père. Il partageait la volonté du Père avec les hommes. Quelle est cette volonté? Il le souligne. Premièrement, qu'on croit en Jésus-Christ et qu'on mette en pratique tous ses commandements. Mais croire en Christ, ça signifie quoi? Il faut croire de manière biblique. Nous ne pouvons pas croire comme les démons croient, car les démons seront condamnés. Ils tremblent, ils savent très bien qui est Jésus, mais ils ne seront pas sauvés. Nous ne pouvons pas croire comme les témoins de Jéhovah croient, parce qu'eux, ils croient en Jésus-Christ en tant qu'un ange appelé le Fils. Nous ne pouvons pas croire en Jésus-Christ comme les Mormons croient. Car pour les Mormons, Jésus est un homme exalté. Selon 1 Jean chapitre 4, nous devons croire et confesser que Jésus-Christ est le Fils unique. Selon Romains 10, du verset 9 jusqu'au verset 13, nous devons croire en Jésus-Christ en tant que l'Éternel. J'utilise ce mot, mais il faudrait que je vous explique que le mot est inventé. Vous avez sans doute la traduction par Louis II, que je n'aime pas, honnêtement.
Je n'aime pas cette traduction parce qu'il a inventé le nom de Dieu. Ce n'est pas une traduction du tout. Chaque fois que vous voyez l'Éternel dans l'Ancien Testament, en hébreu, c'est Y-H-W-H. Ce n'est pas Jéhovah, ce n'est pas Yahvé, ce n'est pas l'Éternel. En réalité, personne au monde ne sait prononcer ce nom. Personne. Car il n'y a que des consonnes. Et les Juifs, dans l'histoire et aujourd'hui, quand ils lisent en hébreu, ils ne disent pas, ils n'essaient pas de prononcer ce nom. Ils disent Adonai, qui signifie Seigneur. Seigneur. Les apôtres ont agi de la même manière. Quand ils citaient des passages de l'Ancien Testament où il y avait YHWH, ils n'ont jamais essayé de dire Jéhovah ou Yahvé ou l'Éternel ou autre. Ils disaient en grec, le nouveau est écrit en grec, Kyrios, qui signifie de la même manière qu'Adonai, Seigneur. Nous ne sommes pas témoins de Jéhovah. Nous sommes témoins du Seigneur. Jésus est celui qui Louis II a appelé l'Éternel, que certains dans leur traduction appellent Jéhovah. Mais il est Seigneur. Et soyons honnêtes avec les traductions. Dans Romains 10, qui dit que nous devons confesser que Jésus est ressuscité, que nous devons invoquer le nom du Seigneur pour être sauvés. Comprenons de qui il s'agit. Jésus est Seigneur, ou l'Éternel, ou Jéhovah si vous voulez, ou Yahvé si vous voulez. Il est Dieu. Il est un avec le Père. Si vous lisez attentivement le Nouveau Testament, vous verrez que dans les évangiles, souvent on appelait le Seigneur Jésus. Vous ne verrez plus jamais ça dans les épîtres. Chaque fois, vous verrez qu'il appelait le Seigneur Jésus. Parce qu'il est Seigneur. Et nous devons comprendre qui il est et nous devons le confesser. Non, les témoins de Jéhovah ne peuvent pas aller au ciel. Les Mormons ne peuvent pas aller au ciel. Croyant et confessant comme ils le font. Nous devons comprendre qui il est, selon Hébreux chapitre 1er, selon Jean chapitre 1er, selon Colossiens chapitre 1er et 2. Il est Dieu. Il est le créateur de toutes choses. Il n'y a pas une seule chose dans l'univers qui n'a pas été créée par lui. La Bible dit que tout a été créé par lui, et pour lui, et par lui, tout subsiste. Selon Hébreux 1, il est le côté visible du Père qui est invisible. Et c'est lui qui a payé le prix de notre rédemption. Nous devons croire en Christ de cette manière-là. Si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est ce qu'il disait aux Juifs. Il a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Paul écrit dans Timothée 2, verset 5, « Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. » C'est lui qui nous donne accès auprès du Père. C'est lui, selon Hébreux 7 au verset 25, qui peut sauver de manière parfaite tout homme qui s'approche de lui,
qui s'approche de Dieu par lui, parce qu'il est vivant pour intercéder en notre faveur. C'est ça la porte étroite. Les gens veulent dire, mais si les gens sont sincères, nous servons tous le même Dieu, nous prions le même Dieu. Faux. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de contact avec le vrai Dieu, à moins de croire en Christ. À moins de passer par le Christ. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ, car il fallait que le sang innocent du Christ soit versé pour nos fautes. Depuis le début de l'histoire, Dieu, le Père, avait choisi le sang comme moyen d'expiation pour nos péchés. Il demandait qu'on verse le sang d'animaux, mais ce n'est que symbolique. Selon Hébreux 10, le sang des animaux ne peut pas vraiment ôter les péchés. Mais Jésus a dit, tu m'as créé encore, me voici pour faire ta volonté. 2 fois il a dit, entrons dans le monde, comprenant ce qu'il devait accomplir. Il a dit, tu m'as créé encore, me voici pour faire ta volonté. Qu'est-ce qui nous sauve de la colère à venir? Selon Romains chapitre 5, c'est le sang de Jésus-Christ. Uniquement le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut chez les hindous, ou chez les musulmans, ou chez qui que ce soit d'autre. Il y a plus de 3000 religions dans le monde qui sont en train de soulager les consciences pendant que le diable les amène en enfer. Cela a commencé avec Caïn et Abel. Vous savez, souvent les gens disent, mais les gens sont sincères. Ils croient vraiment toutes ces choses. Ah bon? Ce n'était pas le cas avec les 2 frères. Abel a offert du sang d'un animal. Dieu a accepté son sacrifice. Mais Caïn a offert des légumes de son jardin. Et Dieu a rejeté son sacrifice. Parce qu'il n'y a que le sang qu'il accepte. Eh bien, Dieu a parlé du ciel audiblement à Caïn. Mais au lieu de se repentir, au lieu d'accepter la vérité, au lieu d'accepter la bonne religion, selon le Père Céleste, il s'est mis en colère. Il s'est entêté dans sa religion inventée de toutes pièces et il tua son frère. Nous avons à notre époque la même chose. La violence, des meurtres, des assassinations de toutes sortes liées à la religion, à des religions qui n'aident pas les hommes à être en contact avec le vrai Dieu. Mais Jésus ne parlait pas des autres religions dans ce passage. Il parlait des chrétiens. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que vous serez sauvés? Ce n'est pas parce que vous vous dites chrétien que vous serez sauvés. Ce n'est même pas parce que vous passez par les eaux du baptême que vous serez forcément sauvés. Si nous voulons être sauvés, nous devons accomplir toute la volonté du Seigneur à notre égard. Quelle est cette volonté? Il y a sa volonté générale qui est pour tout le monde, soulignée dans ses commandements. Il y a sa volonté révélée personnellement aux croyants qui cherchent sa face.
n'oublions pas ce que Romains 8 au verset 14 nous dit. Qui sont les vrais enfants de Dieu? Ceux qui se laissent conduire par son esprit. Si vous n'avez même pas un vrai contact avec Dieu, si vous ne connaissez pas son esprit, vous n'êtes pas sensibilisé à sa voix, comment est-ce que vous pouvez être conduit et comment est-ce que vous pouvez vous appeler réellement enfant de Dieu? C'est impossible. Soit vous êtes conduit par son esprit, vous êtes en train d'accomplir sa volonté, ou vous êtes sur le chemin qui mène à la perdition. C'est Jésus qui l'a dit, c'est pas moi. C'est sa parole qui nous jugera. Mais soyons plus précis. Lisons dans Luc 14 un instant. Au verset 26. Vous savez, Jonas connaissait la voix de Dieu. Dieu lui a dit d'aller à Ninive et de prêcher le message de repentance. Mais il n'a pas accepté la volonté du Père. Il est allé dans l'autre direction. Il ne voulait absolument pas obéir à Dieu. Nous voyons dans le Nouveau Testament plein de collègues, prédicateurs, qui étaient avec Paul, qui l'ont abandonné, qui sont retournés au monde, qui sont restés dans le silence, qui ne voulaient plus avoir la persécution, les tribulations. Ils ont choisi le chemin qui mène vers la perdition. Nous voyons Judas Iscariot qui prêchait, priait pour les malades, chassait des démons comme tout le monde, mais il se trouve en enfer. Jésus a dit, si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Il y a plein de gens qui refusent ce qui est difficile, qui refusent de souffrir, de faire des sacrifices pour le Seigneur et pour les autres. Il y a des gens qui refusent de suivre le Seigneur. Des gens qui savent très bien qui il est et que le salut est lié à la foi en lui, mais ils refusent de le suivre. Au verset 33, il est dit ainsi, donc quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Aujourd'hui, nous avons des gens, même prédicateurs, surtout prédicateurs, qui tordent le message du Christ pour un gain sordide. Vous savez, la Bible dit que Jésus-Christ s'est fait pauvre pour nous. Aujourd'hui, on tord le sens de ce qu'il a dit pour devenir riche. Si on voulait être comme lui, et c'est le but, qu'on soit comme lui, on deviendrait pauvre en donnant de plus en plus aux autres, en aidant de plus en plus les autres.
on ne prêcherait pas un message constamment sur la prospérité, quand la Bible dit dans 1 Timothée 6, 2 Timothée 6, que ceux qui prêchent de telles choses ne sont pas sages. Jésus-Christ a dit de ne point amasser des trésors sur la terre, mais dans le ciel. C'est quand on donne pour aider les autres qu'on amasse des trésors dans le ciel. C'est quand on fait des sacrifices pour le Seigneur qu'on met énormément en banque au ciel pour l'éternité. Si vous ne voulez pas dire Alléluia, Amen, vous pouvez dire aïe aïe aïe. Quelle est sa volonté? Qu'on se sanctifie, qu'on se sépare d'avec ce qui est impur, qu'on refuse d'être avec des amis qui sont impurs, qu'on refuse d'être allié avec des inconvertis. Lisons dans 2 Corinthiens 6, 2 Corinthiens 6, au verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, qui signifie le méchant? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Ou avec des faux chrétiens qui sont idolâtres? Selon 1 Corinthiens 5, nous ne devrions même pas manger avec une telle personne. Nous ne devrions même pas manger avec une telle personne. C'est ce que la Bible dit. Ni avec quelqu'un qui est outrageux ou lié par la fornication ou l'adultère. Dieu nous demande de nous sanctifier, de nous séparer d'avec de telles personnes. Au verset 17, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. On se sépare de la pornographie de l'Internet, ou des films érotiques, ou des magazines impurs. On garde son cœur, on garde ses pensées. Jésus a dit, si un homme regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis un adultère avec elle. Et la Bible dit qu'aucun adultère n'ira au ciel. Aucun. Évidemment, à moins de se repentir et de changer de cœur et de vie. Et écoutez-moi bien, Jésus a dit que le divorce et le remariage constituaient un adultère. Si vous ne vous repentez pas de cela, vous n'irez pas au ciel. Vous n'irez pas au ciel. Et ça m'est égal ce que les chrétiens, les pasteurs, les autres églises peuvent dire, vous n'irez pas au ciel. Si vous ne vous repentez pas de cela. Oui, le Seigneur est prêt à pardonner, bien que la Bible dit, dans Hébreux 10, que si quelqu'un pêche volontairement, cette personne ne peut pas être pardonnée.
cette personne ne sera jamais pardonnée. Évidemment, c'est dans un état de rébellion totale où on rejette complètement le Seigneur et sa parole. Et on n'aura plus jamais le désir sincèrement de se repentir. Vous savez, il y a une nuance dans la Bible qui est difficile à cerner. On voit David qui commet un adultère et un meurtre, mais il est pardonné. Dieu lui pardonne ses fautes. Évidemment, il s'est repenti. Le psaume 51 est sa prière de repentance. Saül n'a jamais commis un adultère. Il n'a jamais commis un meurtre, bien qu'il voulait tuer David. Mais son problème, c'est qu'il a méprisé la parole de Dieu. Il a été rejeté définitivement. Il a fait semblant de se repentir. Enfin, moi, j'ai dit semblant. La Bible dit qu'il s'est mis à genoux devant tout le peuple avec le prophète. Il a demandé pardon. Mais Dieu n'a pas accepté. Dieu n'a pas accepté. Parce qu'il voyait apparemment son cœur. Il voyait qu'il était faux. Il n'a pas accepté. Il a envoyé un démon. Il a retiré le Saint-Esprit. On ne peut pas jouer avec Dieu. Nous devons veiller sur nos cœurs. Qui verra Dieu selon le Christ? Celui qui a un cœur pur. Nous devons veiller sur nos paroles. Les gens du monde sont de pire en pire avec leur manière de parler. En anglais, aux États-Unis, c'est pire qu'en français. Moi, je trouve en tout cas. Ils utilisent le nom du Seigneur en vain continuellement. Des blasphèmes de toutes sortes. Et c'est de pire en pire. Mais la Bible dit dans Jacques, au chapitre 1er, au verset 26, je vais le lire parce que je ne peux pas le citer de cœur, par cœur. Jacques 1, au verset 26, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. En d'autres termes, une personne qui ne contrôle pas sa langue n'ira pas au ciel. Sa religion ne le sauvera pas. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Est-ce que vous aidez les autres? Est-ce que vous veillez sur les autres? Est-ce que vous veillez sur votre langue? Est-ce que vous vous préservez des souillures du monde? J'ai dit que pour le Seigneur, pour le Père Céleste, nous devons nous séparer. C'est souligné à maintes reprises dans la Bible. Le peuple juif n'avait même pas le droit d'entrer dans la maison d'un non-juif. Ils ne devaient pas permettre qu'un non-juif entre dans leur maison. Ils ne devaient pas manger avec un non-juif. Ils étaient pleinement séparés. Et c'était la volonté de Dieu. Nous devons nous séparer. Mais en même temps, nous avons la responsabilité
d'avertir quand même les gens autour de nous. Nous devons être prêts à les aider. Dans Ézéchiel, au chapitre 33, il y a un avertissement donné au prophète Ézéchiel qui est valable pour nous tous. Car Jésus parlait de la même manière. Ézéchiel 33, verset 7, « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche. » De nouveau, nous voyons que c'est indispensable qu'on soit sensible à la voix du Seigneur. Est-ce que Dieu vous parle? Oh, il ne va pas parler peut-être audiblement, mais il va parler dans votre cœur, dans votre conscience, si vous êtes à l'écoute. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, mais toi, tu sauveras ton âme. Jésus l'a dit dans Matthieu 10 au verset 32. Nous devons le confesser devant les hommes. Nous ne pouvons pas rester dans le silence. Et dans Jean 15, il a dit qu'il nous avait choisis pour qu'on aille et qu'on porte beaucoup de fruits. Tournez-vous à la personne à côté de vous pour le réveiller, en lui disant, Dieu désire que vous portiez beaucoup de fruits. Il veut qu'on gagne des âmes. Si vous ne le faites pas, écoutez-moi bien, si vous ne le faites pas, si vous ne cherchez pas les âmes, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Vous risquez carrément de perdre votre salut si vous ne le faites pas. C'est exactement ce que le Christ a dit dans Jean 15. Même les personnes qui sont en train de gagner un peu de fruits vont souffrir s'ils ne se donnent pas pleinement. Parce que Jésus a dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Notre Église a besoin de se repentir. Nous avons tous besoin de nous repentir. Nous ne sommes pas en train de travailler assez pour gagner des âmes. Quand nous avons commencé l'Église, il n'y avait que 40 personnes. Et avant les missions, quand on a invité un évangéliste, un groupe, ces 40 personnes arrivaient à distribuer 200 000 invitations avant ou pendant la mission. Nous n'arrivons même pas à distribuer 20 000 avec les 300 personnes que nous avons actuellement. Il y avait des époques où chaque mois, on distribuait 100 000 invitations. Chaque mois. Et évidemment, à chaque réunion,
Il y avait plein de personnes nouvelles qui se convertissaient. Nous avons besoin de nous repentir et de changer notre manière de nous conduire. Nous avons des invitations maintenant. Et je ne les vois pas. Il faudrait que quelqu'un les cherche. Il faut que tous les voient clairement. Je vous encourage à en prendre. Vous pouvez les mettre légalement dans les boîtes aux lettres. C'est interdit, c'est contre la loi aux États-Unis. Et peut-être un jour ce sera contre la loi ici. Mais vous avez le droit légalement de les mettre dans les boîtes aux lettres. Donc, faites-le. Faites-le. On ne peut pas les distribuer dans les métros, les bus, etc. C'est contre la loi. On ne peut pas les coller n'importe où. On peut être traîné en justice, mais vous pouvez les donner n'importe où. N'importe où, si vous le faites discrètement, il y a des endroits où vous ne serez pas inquiété de toutes les manières. Nous devons porter du fruit. Nous devons porter du fruit. À quoi ça sert l'Église si on ne gagne pas des âmes? Si on n'est pas conduit par le Seigneur auprès des âmes? Nous aurons du sang sur nos mains au jour du jugement. Rien d'autre. C'est sa volonté qu'on ne porte pas un peu de fruit, mais beaucoup de fruits. Ainsi, il a dit, vous serez mes disciples et le Père sera glorifié. Je vous encourage à cesser d'être des spectateurs. Je vous encourage à être des gens qui participent, qui sont vraiment des membres dans l'Église de Jésus-Christ, un membre actif. Ne venez pas de temps à autre. Que l'Église, que la volonté du Seigneur soit la chose principale dans votre vie. Nous sommes en train de parler du salut de nos âmes. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. C'est sa volonté que tous les croyants soient baptisés du Saint-Esprit avec le signe de parler en langue. C'est sa volonté que tous les dons surnaturels du Saint-Esprit, mentionnés dans Corinthiens 12, soient manifestés dans l'Église, non pas par une personne, 5 personnes, mais par tous. Tous. Selon Corinthiens 14, la Bible dit, tous peuvent prophétiser. Si on est réellement converti, si on est réellement rempli de l'Esprit, si on prend le temps de jeûne et de prier. Tous ont un don, la Bible dit, à manifester. Quel est votre don? Est-ce que vous êtes en train de le manifester? C'est sa volonté que nous soyons maîtres de nous-mêmes. Maîtres de nous-mêmes. C'est sa volonté qu'on soit comme le Seigneur Jésus-Christ. Dans Galates au chapitre 5, et au verset 22, la parole dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi.
Les gens du monde sont de moins en moins maîtres d'eux-mêmes. Nous avons de plus en plus de guerres, de gangs, de problèmes terribles. Vous n'avez qu'à regarder au Mexique actuellement et ce qui se passe aux frontières pour le constater et un peu partout en Amérique du Sud, sans parler d'Afghanistan. Les gens sont de plus en plus liés par la drogue et par toutes sortes de perversions. Nous devons, c'est la volonté de Dieu que nous soyons maîtres de nous-mêmes. Que nous ne soyons pas esclaves du péché, de la chair, mais que nous soyons maîtres de tout, grâce au Saint-Esprit en nous. Le verset 24 dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Soyons humbles aussi. C'est sa volonté. C'est sa volonté. Le chapitre 6 des frères, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. Je vous demande de nouveau, est-ce que vous connaissez la volonté du Seigneur? Est-ce que vous êtes en train de l'accomplir? Est-ce que vous êtes obéissant? Est-ce que vous êtes réellement conduit par son esprit? Est-ce que vous connaissez son esprit? Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés, je vous demande d'être honnête avec vous-même, honnête avec Dieu. Moi, je suis convaincu qu'au jour du jugement, il y aura énormément de larmes, de pleurs, de craintes. Il y aura énormément de surprises désagréables, car tous ne seront pas sauvés. Tous ne seront pas sauvés. J'ai prophétisé. J'ai fait des miracles. Et Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu. Nous avons du mal à comprendre cela. Mais c'est exactement ce qui va se faire. Nous devons accomplir la volonté de Dieu. Il a un plan pour votre vie, un plan général et un plan précis. Cela ne veut pas dire qu'il va vous dire tout le plan en avance, mais chaque jour, il sera là pour vous conduire, pour nous conduire. Mais est-ce que nous allons le suivre? Est-ce que nous serons même à l'écoute? Ou est-ce que nous serons noyés dans les choses du monde? Peut-être que vous êtes là et vous n'avez jamais donné votre cœur, votre vie, votre volonté au Seigneur pour qu'il vous sauve. Si vous voudriez le faire ce matin, je voudrais prier pour vous en premier.
Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, si vous voulez saisir la main du Seigneur pour sauver votre âme, faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Je la verrai. Je prierai pour vous. Il y a plusieurs personnes. Merci, oui, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Élevez votre main vers le Seigneur et ensuite vous pouvez le baisser. Oui, merci, merci, merci. Moi, je vous encourage à ne plus hésiter. Israël est tombé dans le désert parce qu'il ne voulait pas suivre le Seigneur. Il hésitait. Il murmurait. Je ne sais même pas combien de temps nous reste. Il y a de plus en plus de catastrophes selon les prophéties de la Bible. Vous savez cette histoire de volcan. En 1783, le même volcan a explosé. Il y a encore à côté un autre qui est plus grand. Il y avait des dizaines de milliers de personnes en Europe qui sont mortes à cause des gaz toxiques échappés de ces volcans, de ces deux volcans. Toutes sortes de choses selon les prophéties de la Bible vont arriver. Si nous voulons nous mettre en règle, c'est maintenant le moment de le faire. Si nous voulons pousser les autres à se mettre, à être en règle, c'est le moment de le faire.